Je vais dire donc bonsoir. C'est Larcène, tu peux me laisser. Bonsoir à vous qui êtes ici. Bonsoir sur le net, Zoom, YouTube et consorts. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Donc, nous puissions avoir les oreilles attentives ce soir. Dieu a de bonnes choses, une bonne nourriture pour nous ce soir. Amen, amen. Combien je me suis réjoui, et combien je me réjouis de me plonger dans la parole, que c'est bon lorsque tu es là et que le Seigneur t'enseigne. Donc, nous continuons ce soir cette réflexion, cette méditation sur la foi. Il est important de réfléchir là-dessus parce que les choses se corsent et nous avons besoin d'avoir une foi ferme. Nous avons besoin de ne pas être dans l'illusion, de ne pas nous bercer, de ne pas rêver, parce que Dieu ne rêve pas, Dieu est vivant, Dieu agit. Dieu est tout-puissant. Et j'ai parlé dernièrement d'être comme des petits enfants, et la Bible nous exhorte aussi à croire, à avoir cette foi comme un petit enfant. Amen. J'ai un témoignage à partager avec vous, et je vous encourage, vous savez, quand Dieu fait quelque chose, n'hésitez pas à demander aux frères qui sont responsables, etc., est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu, parce que ça encourage. Alors, je travaillais sur mon message tout à l'heure là, il n'y a pas si longtemps que ça, et tout à coup, j'ai eu cette image de ma petite fille qui a 2 ans et 3 mois. Le Seigneur me parlait de ça, de la foi de petit enfant. Et puis il m'expliquait que, il me rappelait, en fait, c'est des choses que vous savez aussi, hein, c'est, lorsque l'enfant est petit, eh bien, on n'a pas le choix, il vient de naître, etc., on le prend, et on le pomponne, etc., et on l'apporte, parce qu'il est si fragile. Et puis, quand cet enfant, n'est-ce pas, commence à grandir, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on ne va plus passer à ses caprices. Même si de temps en temps, on le prend, mais parce qu'il marche déjà, il sait marcher, de temps en temps, on va lui dire, tu marches maintenant. Okay? Et donc, il y avait cette image, et le Seigneur me montrait cet enfant qui marche avec la main de sa mère qui le tient, ou son père. Parce qu'il faut quand même lui tenir la main. Amen. Et puis je pense à ma fille qui a cet enfant et pour lui poser une question justement sur autre chose que Dieu a fait. Je vais en venir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand j'appelle ma fille en vidéo, je vois ma fille qui me répond et elle tient sa petite fille dans la main. Elle veut marcher comme ça avec elle. Je ne sais pas si vous suivez ce que je vous dis. Je l'appelle, je ne sais pas ça moi. Le Seigneur a mis ça dans mon cœur, j'ai cette image. Et j'appelle ma fille. Je vois ça. Et je dis ça à ma fille. Et ma fille me répond, papa, Dieu t'a donné une confirmation là. Ok. Maintenant, la raison pour laquelle, le deuxième témoignage de ça, parce que la raison pour laquelle j'appelle ma fille, puisque je pense à la foi, je pense à un enfant, à la foi de l'enfant. Et il y a quelques jours, ma petite fille, donc qui a 2 ans et 3 mois, a perdu sa sucette. Et donc pareil, comme elle commence à grandir, donc sa mère lui dit, non, parce qu'elle fait à sa maman sucette. Alors maintenant, sa mère commence à me dire, tu vas aller chercher ta sucette. Ok? Alors il faut savoir que cet enfant-là, c'est un enfant qu'il faut. Si vous pensez à moi et que vous pensez à mes enfants, pensez à Haïli dans la prière. C'est des particuliers. Et c'est un enfant qui est particulier. Elle a 2 ans et 3 mois, mais dans sa tête, je pense qu'elle a déjà 6 ans. Alors quand c'est comme ça, c'est intéressant. Ce sont des enfants qui sont très délicats. Parce que dans leur esprit, ils ont déjà 6-7 ans. Sauf qu'ils n'ont que 2 ans, ils n'ont pas l'expérience. Des fois, ça crée des frustrations, des fois, on ne les comprend pas. Ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup d'amour. Je crois que cet enfant, vraiment, il a un potentiel sur elle.
Et je prie, mon épouse et moi, nous prions depuis le ventre de sa mère, nous avons su, nous avons commencé à prier. Je veux aussi vous encourager là-dessus, mes bien-aimés. N'attendez pas que les enfants aient 10 ans, 14 ans commencent à faire des bêtises pour commencer à prier. Vous savez, je prie pour que mes petits-enfants, pour que Dieu se révèle à elles, même quand elles ne savent pas parler. Elles ne savent pas encore parler, mais que ça soit une évidence pour elles, la personne de Jésus-Christ. Je prie dans ce sens. Et donc, cet enfant, sa mère lui a dit de chercher sa sucette. Et elle a croisé ses bras, et elle a dit à sa mère, à 2 ans et 3 mois, elle a dit à sa mère, Jésus va chercher la sucette. Ok? Ça s'est passé il y a 3-4 jours, et puis je n'ai pas eu de retour. Alors, quand j'appelle ma fille, c'est pour lui parler de ça, parce que je veux avoir le retour, parce qu'elle a dit que Jésus va chercher la sucette pour elle. Et donc, je parle de ça à ma fille. Et ma fille me dit, papa, tu sais pas quoi? Lorsqu'il y avait 5 minutes, l'enfant a trouvé la sucette elle-même, elle a levé la sucette en haut, elle a dit, Amen Jésus, Amen. Alors, ça peut rigoler, on peut être léger là-dessus, mais il y a de fortes chances qu'elle sait ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et je prie pour ça. Nous devons prier pour ça. Vous qui avez des enfants petits, qui sont plus âgés, nous avons des petits-enfants, portons-les constamment, surtout dans ce monde-là, pour que les enfants, dès le jeune âge, fassent des expériences avec Dieu. Amen. Ce soir, nous allons parler, donc, sur le sujet vraiment, c'est la qualité. De quelle qualité est ma foi? Vendredi dernier, nous avons vu des évidences, des choses que nous savons. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu, c'est ça qui produit en nous la foi, etc. Nous avons vu toutes ces choses. J'ai parlé aussi de la fermeté de la foi. Alors je disais du karaté, mais c'est du judo, ce que je vous ai montré, c'est des leaders, n'est-ce pas? C'est le judoka. Et je vais vous montrer cette image où, pour gagner, il a tenu fermement. Je vous ai montré aussi cette image de tenir fermement la main du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous arrivons vraiment au cœur de ce message, c'est la qualité de notre foi. Alors, quelqu'un dira, mais comment ça, si on a la foi, frère? On va en venir. Vous savez, tout ce que nous consommons, tout ce que nous utilisons, mes bien-aimés, tout ce que nous achetons, que ce soit du matériel, de la nourriture, que ce soit l'air, l'eau, tout a une qualité. Vous voyez, aujourd'hui, on nous parle de la qualité de l'air. Pas encore. On va en venir. On nous parle de même la qualité de l'air, qualité de l'eau que nous buvons. Et que ce soit bonne ou mauvaise, tout a une qualité. On est d'accord? On sait qu'une nourriture de mauvaise qualité va finir par tuer. Un air de mauvaise qualité, pareil, ça va finir par conduire à la mort. Une eau de mauvaise qualité, un appareil de mauvaise qualité. Ces jours-ci, par exemple, on nous parle de l'airbag Takata, n'est-ce pas? Et vous voyez que ce soit la nourriture, que ce soit... Je prends l'airbag c'est quelque chose qui a déjà sauvé des milliers de vies. Pour ceux qui ne connaissent pas l'airbag, c'est un système qu'on a mis et quand ta voiture a un choc, à peine, je ne sais pas combien de millisecondes, ça se déploie comme un oreiller, comme un matelas, et en fait ça va empêcher, surtout à la tête, d'avoir un choc. Donc ça fait un rempart entre l'obstacle, entre le truc dur qui allait cogner ou notre tête allait cogner, ça fait comme un oreiller, et donc ça sauve des vies. Donc, que ce soit comme la nourriture, etc., ce sont des choses dont nous avons besoin. Le problème, c'est que si c'est de mauvaise qualité, et malheureusement, l'airbag Takata a déjà tué beaucoup de gens, alors que ce n'était pas sa fonction n'est pas de tuer, plutôt de sauver. Mon frère, quel rapport avec la foi? C'est la même chose. Si nous avons une foi de mauvaise qualité, elle peut nous tuer. On va le voir. On peut avoir la foi et pourtant mourir spirituellement parce qu'on a une foi de mauvaise qualité.
Alors, ce sera peut-être une suite de messages, je ne sais pas, mais on pourrait parler de la même chose pour notre relation avec Dieu. De quelle qualité est notre relation avec Dieu? Parce que tout à chacun, nous pouvons dire que nous avons une relation avec Dieu, mais de quelle qualité est cette relation? De communion avec Dieu, oui. Mais de quelle qualité est cette communion-là? C'est très important, surtout par les temps que nous vivons. Vous savez que Jacques nous dit, pour parler de la foi, il nous dit dans Jacques 2, verset 19, on va revenir tout à l'heure, mais vite fait, il nous a dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, mais il dit que les démons aussi le croient. Ok. Et nous connaissons leur destinée. Donc c'est pourquoi je vous disais, vendredi dernier, que quand on dit c'est la foi qui compte, les gens vont parler avec eux, disent, de toute façon, ce qui compte, c'est la foi. Donc nous devons comprendre que notre foi doit être affermie. Nous devons comprendre que, vous savez, Dieu ne joue pas, les amis. Dieu ne joue pas. Dieu a un plan bien précis. Vous savez, hier, j'ai demandé à Dieu pardon. Je vous explique pourquoi. Vous savez, on ne joue pas en chrétien. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une mission. La Bible dit que pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des œuvres pour que nous puissions y entrer et les pratiquer. Pour chacun d'entre nous. Pourquoi j'ai demandé à Dieu pardon? Toujours dans cette méditation sur la foi, tout à coup, j'ai pensé au fait que, je ne sais pas si vous êtes conscient que nous avons un problème de parking, mes amis. Et je réfléchissais à ce petit bout de terre que nous avons eu devant la première ligne de voiture. J'ai dit, mais Seigneur, tu es tout puissant. Pourquoi nous n'avons pas eu en face tout ce terrain-là? Et pourquoi j'ai demandé à Dieu pardon pour moi-même? Parce qu'il n'est pas question de voir Hugo, de voir le frère Zahir, de voir quiconque. Il est question avant de voir moi. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Mais toi, où étais-tu? Je regarde en face là, nos amis, des immeubles là, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que nous n'aurions pas pu acquérir autour de nous, c'était de quelle qualité est notre foi? Alors je suppose qu'on dit qu'on n'a pas eu la foi et c'est pour ça qu'on n'a pas eu, mais quand même, la question reste posée. Est-ce que c'est peut-être pas ça? Nous savons que quand Dieu agit, il agit les débuts. Et comment ça se fait que là, on n'a que la moitié, on n'a qu'un petit bout, et ce monsieur-là nous a tué tête, il a une autre repas. Donc pour moi-même, je me dis, Joël, est-ce que tu étais vraiment là où il fallait pour voir la gloire de Dieu? Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu, mais cela a un prix, mes amis. On ne peut pas être léger et puis en même temps souhaiter voir la gloire de Dieu. On ne peut pas faire comme on veut, ce qu'on veut. On ne peut pas avoir des pensées comme on veut, etc., tout en étant chrétien, et puis souhaiter voir la gloire de Dieu. Or, il faut que nous soyons sérieux parce que vous voyez bien dans quel monde que nous allons, mes amis. Pourquoi Dieu nous parle de la qualité de notre foi? Parce qu'il y a un monde là qui dépend de nous. Qui dépend de mon sérieux, mais de ton sérieux aussi. Il faut que nous comprenions cela. De quelle qualité est notre foi? Alors, dans 1 Roi, chapitre 22, verset 34. 1 Roi 22, verset 34. Le frère Samuel a juste énoncé ce passage d'aujourd'hui dans sa prédication. Mais il s'agit du roi Akab. Donc, vous pouvez lire l'histoire avant, après. Mais ce qui m'intéresse, c'est une partie bien précise où la Bible nous dit que alors un homme tira de son arme au hasard et frappa le roi d'Israël, donc il est question d'Akab, au défaut de la cuirasse. Si vous lisez le reste, vous allez voir que Akab va finir par mourir. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, Akab, il a la cuirasse sur lui. Est-ce qu'il l'a? Il a la cuirasse.
mais juste dans le défaut. Parce que sa cuirasse, la cuirasse, je vous rappelle, c'était une armure qu'on mettait, c'est un truc métallique, pour se couvrir, pour se protéger des flèches, puisqu'à l'époque, c'est des flèches. Je ne crois pas que le fusil existait déjà. Donc, c'était des arcs, des flèches qu'on tirait. Et donc, les gars mettaient ça sur eux, truc métallique, pour que la flèche, quand elle arrive dessus, ça rebondit, ça glisse, et ça ne transperce pas. Cependant, sa cuirasse avait un défaut. Alors, si vous allez dans Éphésiens chapitre 6, je crois, il nous est parlé de la foi comme un bouclier. Mais si on va dans 1 Thessaloniciens 5, donc vous voyez que le Nouveau Testament, la foi est présentée, est imagée sous deux formes. Donc deux formes toujours, des images défensives, la cuirasse, n'est-ce pas, qu'on porte sur soi. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, elle est présentée comme une cuirasse. Puisqu'il nous est dit, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons quoi? Ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. La cuirasse de la foi. Vous avez vu le parallèle avec la cuirasse qu'Akab avait? Ça veut dire que la cuirasse de notre foi doit être sans défaut. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais Joël, vaste programme. Eh bien, mais Dieu ne nous dit rien, Dieu ne nous demande rien que nous ne soyons pas capables d'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même avec nous pour nous aider, nous donner à atteindre les sommets que nous ne pouvons pas atteindre. La foi qui a des défauts, mes amis, elle est transversale. Dans Galates chapitre 5, les versets 5 à 6, Galates chapitre 5, versets 5 à 6, parce que vous me direz, mais mon frère Joël, quelle foi qui peut être sans défaut? La Bible nous dit que pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Nous allons parler d'espérance tout à l'heure. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. On va en parler beaucoup ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette foi de valeur, de qualité? Qu'est-ce que c'est? La foi qui est agissante par l'amour. Amour pour Dieu. Et donc, forcément, amour pour son prochain. Amour pour son frère. C'est cette foi-là qui ne trouve pas de défaut. Dans Luc 7, verset 47 à 50, il s'agit de cette femme qui va se jeter aux pieds de Jésus. Luc 7, verset 47. 47. Donc c'est Jésus qui parle. Lisez avant parce que sinon je vais prendre tout le temps. J'ai beaucoup de choses à faire avec vous. Et Jésus va dire, donc, il va dire à Simon, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés par cette femme, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ok? Elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Continue. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire lui-même, qui est celui qui pardonne même les péchés? Continue. Mais Jésus va répondre à cette femme. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Notez qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas ouvert la bouche. Elle n'a pas demandé à Jésus quoi que ce soit. Elle pleurait simplement. Mais Jésus, qui connaît les cœurs, a perçu le cœur de cette femme.
1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2 nous dit: quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On va revenir tout à l'heure sur ce verset. Mais notez qu'une foi de qualité, c'est une foi qui agit par l'amour. Et je vous invite à lire chez vous plus tard, on n'a pas le temps, vous connaissez la plupart, mais méditez sur ce que c'est que l'amour, toujours de 1 Corinthiens 13. L'amour patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour, etc., etc., etc. Et c'est quand cela est mis en pratique que notre foi prend de la valeur. Quand la Bible nous dit que je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, on revient sur ça dans le petit moment. La Bible nous parle aussi de l'espérance. Romains chapitre 5, verset 1 à 5 nous dit, Romains 5, verset 1 à 5, on va revenir tout à l'heure sur 1 Corinthiens 13. Nous parlons de quelle qualité de notre foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, de laquelle nous tenons, mais nous tenons comme des mineurs. Nous tenons comme cette main qu'on a saisie, ferme, ferme. Parce qu'il y a toutes sortes, mes amis, et beaucoup pourraient me dire là, amen, il y a toutes sortes d'occasions qui sont là, il y a toutes sortes de situations qui sont là pour lâcher. Parce que de l'adversité, il y en a qui rencontrent, mais il faut demeurer ferme. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Il explique pourquoi. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez que espérance et espoir se ressemblent. Des choses différentes, tu dis, Eric? Ah ouais? Ok, on va faire simple. Je reviens sur l'image du banquier, il me semble que je parlais de ça au lundi dernier. On va parler d'argent, parce que dès qu'on parle d'argent, n'est-ce pas? Tout le monde est attentif. J'ai ma mère qui elle va avoir 80 ans. Donc elle me demande de regarder toutes sortes de choses, Dès qu'il s'agit de son compte, elle a le contrôle. Il n'est pas question que je vais regarder quoi que ce soit. C'est fou ça. Mon papa est aveugle, il a 81 ans, mais dès qu'il s'agit d'argent, le gars lui dit tout d'un coup, il voit. Et puis c'est de l'argent. On est attentif. Donc on va parler d'argent. Vous savez que vous allez voir votre banquier, vous voulez avoir un prêt, et puis il vous dit je pense que ça va passer pour le prêt. Il y a des choses que ça passe. Il y a des choses que ça passe. Qu'est-ce qu'il vous a donné là? L'espoir. Voilà. Vous avez donné de l'espoir. Ce n'est pas l'espérance, ça. C'est de l'espoir qu'il vous a donné. Mais il peut tout aussi bien vous appeler 5 jours après pour vous dire madame, monsieur, vous savez, le dossier n'est pas passé. Là, c'est le désespoir. Ok. Mais lorsqu'il donne cette parole, il vous appelle et puis il vous dit, monsieur, madame, je vous annonce que le prêt vous est accordé. Vous aurez des sous sur votre compte dans 3 semaines.
si vous êtes à moins 200, vous allez vous rendre, vous êtes toujours à moins 200, c'est toujours rouge. Pourtant, votre cœur se réjouit. Vous avez appris votre téléphone pour dire à quelqu'un, c'est bon, on va pouvoir acheter, faire le truc, agrandir, on va pouvoir, on visualise déjà le projet qu'on a avec cet argent. Parce que le banquier vous a donné une parole. Une parole! Donc tu fais confiance à la parole du banquier. Parce que je te rappelle que l'argent, tu ne l'as pas encore vu. Tu fais confiance à cette parole. Et Dieu te donne une parole. Qu'est-ce que tu as fait? Et combien même ce même banquier-là vous appellerait pour dire non, vous n'avez pas le prêt. Si Dieu vous a dit que vous avez cet argent-là, vous devrez faire. Parce que Dieu vous a donné sa parole. Bien aimé, l'espérance en Christ ne trompe point. Et il ne s'agit pas là de la pensée positive. Vous savez, cette philosophie, ce courant de pensée, il ne s'agit pas de ça. Ok? Il s'agit de s'appuyer sur ce que Dieu dit. Il s'agit de manifester la foi. Parce que oui à Dieu, plus grand, qui non à l'homme. Non, mais nous, non. C'est bon Dieu dit oui. Parmi les combien? Qui nous non. Parce que oui à Dieu. Plus grand qui non à l'homme. Mais là, c'est une question pour vivre ça. Pour nous, ce n'est pas pensée positive, hein. C'est la foi. Une foi ferme. On va en reparler. Michée 7,7 nous dit, pour moi, tu vois, je te dis, combien même on te dirait non, combien même le médecin dirait non, ça ne va pas passer. Ma petite fille en France, alors que sa mère était enceinte, les médecins lui ont dit, il faut enlever l'enfant. Il faut enlever l'enfant parce que, madame, je dis à la mère, vous aurez des problèmes. Et si l'enfant vient au monde, il sera trisomique, il sera ci, il sera ça. Ma fille nous appelle en panique. Avec moi, Zélène, je dis, on va prier. On va prier pour cet enfant. Quelques mois après, machin, on regarde, l'enfant va bien. Cet enfant est venu au monde, il faut voir comment cet enfant est plein de vie. C'est là à 6 mois. Et pour moi, mes belles sont mes jeunes petits-enfants. Je m'a prié pour que les petits-enfants servent au Dieu, puis ouais, c'est ça, moi, je vous dis là, puis moi, je vais dans l'hôpital, je vais dans la batterie. Alléluia. Amen. Et puis pour maman et puis papa, pour eux même, bah, ils ont parole. C'est pas nous, pas même pour ça, non? Ils sont même qui pas de belle. Nous avons la foi. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il affirme, il dit. Ce n'est pas la pensée positive, c'est la foi. Il dit, mon Dieu, m'exaucera. Vous savez pourquoi il a cette assurance? Parce qu'il est en communion avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu même atteste dans son cœur. L'amour de Dieu est dans son cœur. Donc, c'est ça qui lui permet d'avoir cette assurance. Pas seulement de l'espoir, mais de l'espérance qui le trompe. Il sait, il voit déjà la réalisation. Hébreux 6, 11 nous parle. Hébreux 6, verset 11 à 19. On va voir ce que ça dit. Hébreux 6, 11 à 19. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Lisez bien ce qui est écrit là. Réfléchissez bien à ce que vous lisez. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance. Combien de
ont commencé avec une pleine espérance. Et puis en cours de route, à l'heure où je parle, quel est ton degré d'espérance? Quel est le niveau de ta foi, ta confiance en Dieu? En sorte que vous ne vous relâchiez point. Puisque la tentation est toujours là de se relâcher. Mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. On continue. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, on parle de l'espérance qui ne trompe point. Dieu ne nous trompe pas, mes amis. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et Dieu n'était pas obligé de faire ça, je crois, devant nous. Dieu était obligé de faire ça. Tu vois, Dieu ne nous voit rien. Mais des fois, il fonctionne avec nous comme si lui-même est un homme, tu vois. Ça me dépasse. C'est extraordinaire. Et puis il va dire, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, d'accord. Et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différend. Ok? Donc, cette parole, ça met tout le monde d'accord. Normalement, il y en a qui tiennent pas le parole, de plus en plus. On continue. Jusqu'au verset 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, ça veut dire que c'est un bagage qui peut changer, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, impossibles que ça change, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, mes frères et sœurs, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, qu'est-ce qui empêche que tu possèdes cette espérance comme une encre de l'âme? Tu sais, c'est un peu ce que je fais. Je ne suis pas le premier à montrer des images, la Bible même le fait. Parce que pour expliquer les choses spirituelles, tu vois, il n'y a rien de mieux, comme Jésus le faisait, c'est de prendre des choses de la vie qu'on connaît pour essayer de connaître une image, une idée de la chose. La Bible nous parle de posséder l'espérance comme une encre de l'âme, sûre, solide, qui pénètre au-delà du voile. Et qu'est-ce qui se passe souvent, c'est, je vous ai dit, vendredi dernier, que ce message m'est venu après qu'un esprit de doute m'ait visité. Voilà. Mais vous savez, mes bien-aimés, nous sommes, quel que soit ton niveau de prédicateur, de pasteur, je ne sais quoi, simple bobby, le doute peut toujours nous visiter. Mais le doute, mes bien-aimés, doit être comme un oiseau qui survole au-dessus de nous. Okay. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher de survoler. Tu peux empêcher à l'oiseau. Il fait un tour. Tu ne peux pas empêcher ça. À mon travail, à un moment donné, on avait des merles qui attaquaient les gens. Tu marches là, le truc, on ne sait pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que moi-même et tous les autres à qui ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on lève son bras, on fait quelque chose, on ne va pas rester là, et puis pour qu'il, tu ne vas pas le laisser atterrir sur ta tête, n'est-ce pas? Non, tu vas réagir. Oh! Lorsque le doute vient, tu dois réagir. Le diable, il word, tu ne peux pas empêcher ça, Dieu permet. Mais qu'il ne s'installe point. Amen. Je dois le chasser, l'empêcher d'atterrir, de s'installer. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir quelque chose de très important.
Dans plusieurs endroits, on va le voir, Jésus a parlé de grande foi. Donc on a vu, on revient à 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2. Jésus donc dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai que les hommes, ils se battent de authentique. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, ce qui n'est pas mauvais en fait. Hein. Quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter le montagne. Donc, cela suppose quoi? Pour avoir la foi jusqu'à transporter le montagne. Ça suppose quoi, Philippe? J'ai déjà la foi. Ah ouais, mais jusqu'à transporter les montagnes? Comment? Pas qu'elle soit. Mais forte. Une bonne dose. Une grande foi. Ok. C'est ça qu'il nous dit là. C'est quand tu auras une si grande foi jusqu'à transporter les montagnes. Il dit, si tu n'as pas l'amour. Vous savez que les gens à qui Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu, ils vont dire à Jésus, mais nous n'avons pas, mais nous avons chassé des démons, nous avons guéri des gens. Ils avaient une grande foi. Alors, quelqu'un me dit, ah, mais frère Joël, est-ce qu'il est mauvais d'avoir une grande foi? Non. Cependant, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je veux dire. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Une grande foi ne signifie pas forcément une foi de grande qualité. Je répète. Une grande foi ne veut pas dire forcément qu'on a une foi de grande qualité. C'est ça qu'il nous dit là dans le Corinthiens 13. Tu as une grande foi jusqu'à transporter les montagnes, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es pas humble, tu n'es pas simple comme Jésus. Donc ta foi n'est pas de grande qualité à ses yeux. Tu fais de grandes choses. En réalité, il fait de grandes choses au travers de toi. C'est ça qu'il a dit à ces gens. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Différentes raisons. Soit ils se faisaient voir, soit ils estimaient que c'était manque d'humilité. Bref, Jésus sait. En tout cas, quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, et qu'il ne donne pas d'explication, c'est le juste juge qui parle. Il sait pourquoi il dit ça. Une grande foi ne signifie pas une foi de grande qualité. Car plus que la quantité en volume, il s'agit surtout de la qualité de notre foi, mes amis. Vous n'êtes pas convaincus? On y va. On va voir avec les Écritures ce que je vous dis là. On va voir ce qui est associé à une grande foi et ce qui est associé à une foi de grande qualité. Notez bien que si on a les deux, c'est merveilleux. Amen. Tu vois, Hugo, si j'ai une grande foi et puis j'ai une foi de grande qualité, alléluia, c'est le réveil. Cependant, si je dois choisir, je préfère choisir une foi de grande qualité. Matthieu 17, verset 16 à 22. Matthieu 17, verset 16 à 22. Regardez bien, suivez. Matthieu 17. Donc, l'histoire, c'est ce gars qui a amené son fils pour que les disciples puissent prier pour lui. Et puis, ils n'ont pas pu le guérir. Matthieu 16, Matthieu 17, pardon, 16 à 21. Donc, le gars, il dit à Jésus, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. On continue. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus leur dit? On dit, c'est qui par là? Il leur dit, grâce incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? On a l'impression là, et ce n'est pas une impression seulement. En fait, Jésus est agacé. Il est agacé, les amis. Jusqu'à quand vous se protège? Ça vous surprend que Jésus des fois soit agacé par nous? Amenez-le-moi ici. Jésus parle assez sévèrement du monde qui sortit de lui, l'enfant fut guéri. Alors, ok. Donc les disciples, les garçons frustrés, moi je me fais la justice, c'est quoi le problème?
Franchement. Jésus leur dit, continue, vas-y. Jésus leur demande à Jésus pourquoi. Il leur dit c'est à cause de leur incrédulité. Alors on va dire, mais leur foi n'était pas assez grande. Mais regardez la réponse du Seigneur. Si vous aviez de la foi comme un grain c'est nommé, c'est un grain de moutarde. J'ai cherché le diamètre, la grosseur de ce truc-là. Alors il y a plusieurs couleurs, du jaune, du brun, du marron, etc. Mais ça va, écoutez-moi bien, le grain de moutarde, le grain de sénévé, va entre 1 mm et 4 mm. Oh, Jésus est en train de leur dire que si votre foi, ce qui n'est rien, mes amis, était de cette grosseur-là, vous auriez pu chasser ça. Donc ça montre quoi, mes amis? C'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Ce n'est pas une question de volume. Il leur a bouché leur incrédulité. Donc soit ils n'ont pas cru en fait, à ce qu'il leur avait déjà dit avant. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend la parole. Mais si on ne pas de la parole que Jésus nous donne, ta foi, de la même manière, elle ne s'active pas, elle ne travaille pas. Tu restes des pensées de la logique humaine. Et comprenons bien que lorsque nous sommes devant ce livre-là, nous devons être conscients. Vous savez, moi-même, je suis violent avec moi-même. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue avec les choses. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ok. Ouais, la parole de Dieu. Dieu ne perd pas son temps, les amis. Il y a des gens qui écrivent des romans pour faire de l'argent. Il y a des gens qui écrivent des romans, des livres pour qu'ils puissent être connus. Oui, Dieu l'a écrit pour qu'il soit connu, oui. Qu'il soit connu. Qu'on apprenne à le connaître. Si nous prenons, souvenez-vous du gâteau, je reviens au gâteau. Tu ne peux pas prendre ce que tu veux et dire, ah, je n'aime pas le chocolat. Non, la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il y a une partie que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas cette partie-là, je trouve. Mais comme c'est ta parole, je l'autre quand même. Voilà, tu as la prière, Seigneur, fais-moi grâce, parce que ça, j'ai pas compris. Ça, je n'arrive pas, Seigneur, j'aime pas le goût. Peut-être quelque chose qui veut que tu délaisses, je ne sais pas, toi seul sais. Mais aime toute la parole de Dieu. Tu ne vas que grandir. Je suis un témoin de ce que je dis. Imaginez d'aimer ma femme comme chrétienne. Mais tant que je ne sais pas de ça, j'étais un gars frustré, j'étais un gars qui avait un problème, j'étais un gars que Dieu ne pouvait pas faire monter spirituellement. Lorsqu'un jour j'ai dit, bon, ok Seigneur, tu as dit de faire ça, ok, bon, alors, tu vois, il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'aides à l'aimer comme Christ aime. J'ai dit, allez, ok, on va faire ça. Mon regard sur elle a commencé à changer. J'ai commencé à faire autrement, mais franchement, je te dis ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu qu'elle a commencé à changer aussi. En bien. Seigneur a commencé à travailler en elle. Seigneur travaille en moi, travaille en elle. Tu vois, on grandit, on vieillit, on s'aime de plus en plus. Tu dis Amen, vas-y? Il m'a dit Amen. Je m'arrête. Mais c'est que c'est vrai. Bien aimé, il nous toute la parole. C'est ça. C'est comme ça que nous aurons une foi de qualité. Autre exemple, Matthieu 15, verset 28. On parle toujours de la grandeur de la foi. Hein? Puisqu'il leur a dit, Matthieu 15, verset 28, femme, va dire Jésus, ta foi est grande. Donc, c'est cette femme qui, je lisais avant, hein, il va parler de Jésus va dire du petit chien, etc. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Grande foi, mes amis. Un autre verset, Luc 7, 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra de Capernaum. Oui.
Elles sont tenues à un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Il a entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et il a laissé des sensibilisations en disant il mérite que tu lui accordes cela. Car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, voilà ce qu'il lui dit, Seigneur, ne peux pas te payer, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. On a affaire là à un gars qui croit que Jésus est capable de guérir ce gars. Mais en même temps, on a affaire à un gars qui ne s'élève pas, au contraire, qui s'abaisse devant le roi. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Tu vois, une foi de qualité, quelqu'un qui a un enfant de Dieu qui a une foi de qualité, c'est quelqu'un qui s'est soumis devant son Dieu. On s'humilie, on se prosterne devant lui. Mais dis un mot, le serviteur sera guéri. Continue. Continue. C'est quand moi qui suis soumis à des supérieurs, donc j'ai des soldats sous mes ordres, donc lui-même a des gens sous ses ordres, et ce gars est vraiment équilibré dans sa tête. Parce qu'il est lui-même soumis à des supérieurs, et il a des gars aussi, c'est une sorte de chef d'équipe. Je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et mon serviteur fait cela, il le fait. La Bible nous dit que lorsque Jésus va entendre ça, il va l'admirer le gars. Tu ne veux pas que Jésus t'admire, il soit fier de toi. Non, mais pas fier de toi par tout ce que tu déploies, par tout ce que tu fais, ta façon de prêcher, de jouer, par tes prophéties. C'est pas ça, c'est pas ça. Pas ça. Se tournant vers la foule, Jésus va dire, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La Bible nous dit que lorsque, continue, c'est 10, dernier verset, de retour à la maison, les gens voyaient par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Dans ces deux cas-là, que ce soit cette femme où Jésus va lui dire ta foi est grande, que ce soit cet homme, Jésus va dire même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Grande foi égale persévérance, mais également humiliation, humilité et entière confiance en Dieu. Amen. Entière confiance, entière confiance. Ce ne sont pas des gens qui ont fait beaucoup de bruit. Ce gars-là, il va dire, je ne suis pas digne que tu viennes ici. Ce n'est pas beaucoup de bruit, les amis. Et j'aime toujours me rappeler de mon petit frère pour lequel j'ai prié en France. Où le frère d'ailleurs m'avait envoyé cette parole. Tu as quelque chose à faire, fais-le. Je n'ai pas compris cette parole. Et lorsque j'étais là devant lui, c'est là que cette parole m'est revenue. Et sans ouvrir la bouche, j'ai dit Seigneur, amène-le, Seigneur. Pas beaucoup de bruit, mais une foi ferme. Une foi de qualité ne fait pas forcément beaucoup de bruit. La qualité de ma foi est donc une foi de grande qualité va dépendre de la qualité de ma relation constante avec Dieu. C'est très important. Et non pas juste pour une situation ponctuelle. Parce que c'est ça aussi. Des fois, pour quelque chose de précis, alors on a la foi à ce niveau-là aujourd'hui. On y croit. Ouais. Puis demain, tu es à terre. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Si tu es comme ça, c'est beaucoup de tes émotions. C'est comme la présence de Dieu. Vous savez, moi j'aime quand des fois je joue, je suis à la louange, je prêche, je sens tout d'un coup la présence de Dieu qui m'envahit. Des fois je suis simplement là, il y a ce moment, et tu sens la présence de Dieu. Ok, on est d'accord. Pas de problème, on n'est pas contre. Cependant, s'il n'y a pas cela, il faut
faut que nous arrêtions avec ça. Quand j'étais jeune, tout jeune converti, il devait avoir un moment de prière. Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais dans cet esprit, j'avais quoi, 20 quelques temps. Je n'avais pas encore compris grand-chose. Et donc, je crois que c'est le frère Zahir qui il avait posé la question, où est-ce que vous voulez qu'on fasse ce moment-là? Et moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse à l'extérieur? Je crois que c'était un moment de prière, un jeûne. Est-ce que vous voulez qu'on aille, parce qu'avant on faisait beaucoup ça, on allait soit à la forêt, voilà, on faisait un moment de prière, l'église se réunissait. Ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse à l'intérieur? Et moi, j'ai répondu, je préfère à l'intérieur parce qu'il y a plus d'options. Quand je disais quoi? Et après, les femmes m'ont appelé après. Frère, l'option, tu l'as. Quand je sois à l'extérieur, tu as l'option, frère. Donc, tu vois, quand tu n'es pas mûr, tu n'es pas mature, tu dis n'importe quoi. La qualité de ma relation avec Dieu va dépendre de la mise en pratique de toute la parole qui va se répercuter à ce moment-là sur la qualité de ma foi. J'ai parlé d'une relation constante avec Dieu, non pas juste pour une situation ponctuelle. Non. C'est pourquoi tous les jours j'insiste avec vous. Si nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous, chacun de nous doit être conscient que lorsqu'il est au volant de sa voiture, lorsqu'il est dans son foyer, lorsqu'il est à son travail, la présence de Dieu, le regard de Dieu est sur toi. On ne peut pas me laisser, on ne peut pas faire n'importe quoi, mes amis, en dehors d'ici, et puis arriver ici, et puis tout le coup, il y a l'option, on est les plus sains, les plus gentils du monde. Dieu appelle ça hypocrisie, religiosité. La vie de Dieu, la vie chrétienne, la vie avec Jésus se vit chaque instant de notre vie. Lorsque nous arrivons ici le dimanche matin ou le soir, peu importe, nous avons des frères là. Mais la vie de Dieu se manifeste déjà. On salue nos frères, on est content de voir nos frères. C'est pas que la musique va commencer, qu'à ce moment-là, tout le monde va être joyeux. Non, on est dans la joie. Dès qu'on arrive là, on voit les frères au loin, on est déjà content. On a déjà cette joie. Mon frère, comment vas-tu? Alors peut-être qu'il est un peu cassé. Peut-être qu'il te répond mal, mais toi, comme tu es, toi, tu passes sur la chose. Peut-être que tu as répondu mal, mais tu passes dessus. Mais lorsque tu sens, il y a 90 qui répondent mal. Il n'y a que 10 petits questionnaires. C'est compliqué pour eux. Mais lorsque sur la foule, il y a un ou deux petits, toi, c'est pas, ils ne sont pas de leur assiette. Mais les autres qui sont là pour l'encourager par une parole. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement que la prédication commence, mes amis. Comprenons la vie avec Dieu. Bon, allez. Waouh. Il y a un capacité. Mais on va parler de quelque chose de sérieux. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit, sérieux. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, 3 à 16. Vous me donnez encore, maximum de quart d'heure? Ça va? Maximum, vraiment maximum. Pierre 1, verset 3 à 16. Parce que, tu vois, au niveau de l'image, la Bible compare notre foi à de l'or, mais non seulement à de l'or. La Bible dit que c'est notre foi, mes amis, est encore plus précieux que l'or. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, Amen, nous a régénérés. Pourquoi? Une espérance, pas morte, une espérance vivante. C'est-à-dire que tu es appelé à vivre ce qui t'attend là-haut. Dans ce monde, au lieu de nos journées, tu es désespéré devant ce qu'on trouve fait. On est d'accord, on ne va pas se réjouir, ça fait mal. Mais nous avons une espérance qui est vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut, alléluia, ni second, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Regardez ce qui est écrit là. Par la puissance de Dieu, nous sommes gardés par la foi. On est gardés par la foi. Ok.
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Continuez. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Qui est attristé? Qui a une situation difficile? La Bible te dit pour un peu de temps, par diverses épreuves. Un peu de temps. Afin que l'épreuve de ta foi, toi qui es éprouvé, là, je ne sais pas de quoi tu es éprouvé, mais sache que cette épreuve-là par laquelle tu passes, même si ce n'est pas toi qui l'as cherché, c'est à cause de l'autre. Ok. Mais la Bible te dit que Dieu veut utiliser ça. Parce que ta foi, plus précieuse que l'or périssable, l'or qui va périr, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, n'est-ce pas? Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, qui nous étaient réservés auprès de nous, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous l'en sondez l'époque et les circonstances marquées, donc ça c'est avant que Jésus vienne, par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, pour vous, pour nous, qu'ils étaient les dispensations de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le royaume. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Tu vois, au départ, tu vois qu'il nous dit que nous sommes gardés pour la foi, pour le salut. Mais tu vois que, en même temps, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit de saigner les reins de ton entendement, c'est-à-dire d'être attentif, d'être vigilant. Soyez sobre. Sobre, c'est ça. C'est-à-dire, sobre, c'est être équilibré. Ok, on est dans le monde. Ok, on vit. Ok, on consomme. Mais on sait que d'un instant à l'autre, on peut être retiré. On peut être retiré par la mort. D'accord? Et puis par l'enlèvement qu'on avait avec Augustin, le prophète Augustin, l'enlèvement subit de l'Église. D'accord? Donc, ayant une espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, par les enfants de la, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas. Ça veut dire que bien qu'il ait fait tout ça pour toi, qu'il t'ait gardé la foi, etc., comme il t'a dit au début, mais il t'a dit que si tu te conformes aux convoitises que tu avais autrefois, donc tu replonges quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé, vous aussi, soyez saints. Soyez saints, mes bien-aimés, dans toute notre conduite. Voyez, on revient au gâteau, dans toute notre conduite, partout. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc la Bible nous dit, en gros, je vous ai donné maintenant la force, je vous ai donné cette foi, je vous ai donné cette capacité. Donc maintenant, veillez. Et bien aimé, vous savez que l'ennemi, lorsque la foi n'est pas purifiée, l'ennemi l'atteint. Vas-y, photo. Voilà, une fois, puisque la Bible compare notre foi à de l'or. D'accord? De l'or, plus précieux que l'or. Notre foi est plus précieux que l'or. Alors, comment elle compare notre foi? Alors, je vous montre un morceau d'or. Vous voulez voir un morceau d'or? Attends que ma soeur, c'est un morceau d'or. Je lui ai confié un morceau d'or. Peut-être que ça a assez de valeur pour elle. Donc, elle a peut-être fait un Dieu. Ça veut pas ça, Michel? Pourtant, tout à l'heure, tu l'as mis. Bien aimé, la Bible nous parle de l'or. Notre foi est plus précieux que l'or. Bon. Lorsque l'or est purifié, mes amis, parce que l'ennemi, il attaque ta foi pour moi. Voilà. Il essaie de grossir. Donc tu vois, là tu as un morceau d'or qu'on a pris avec, tu vois, les fameux scories. Les fameux scories, tu vois, tu vois bien? Ah, c'est petit, ça nous fout. Moi, je vois très bien, j'ai une super image.
Donc là, il y a la lumière aussi. Bon, bref, c'est un morceau d'or en fait qui n'a pas encore été purifié. On l'a extrait, on l'a enlevé, on a peut-être envoyé juste un peu d'eau, et c'est tout. Donc, c'est comme ta foi. Il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau? Oui, il y a de l'eau. Mais il y a des scories. Tu vois, cette foi-là n'a pas été purifiée. Je vais te dire une chose, tu vois ça? Tu viens avec une masse, tu frappes dessus, et ça explose de tous les sens. Parce qu'elle n'est pas, il y a des scories, c'est mélangé avec toutes sortes d'impuretés. Merci. Toutes sortes d'impuretés. Et il y en a une qui va, et beaucoup de chrétiens, c'est ça qui leur arrive. Il y a un travail de leur vie, ils n'arrivent pas à avoir cette foi qui est purifiée. Mais, donne-moi le truc. Lorsqu'elle est purifiée et qu'elle a de la valeur. Alléluia. Tu vois ça? Si tu viens avec un marteau, l'or, c'est le métaux, je ne sais pas comment Dieu a fait, comment il a fait ce truc-là, mais c'est vraiment un métal qui est spécial. Tu vois, tu peux venir de l'acide, tu peux venir. Alors apparemment, il y a des choses qui peuvent, mais franchement, pour arriver à bout de l'eau, le faire disparaître, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. C'est un matériau qui est spécial. Là, tu as un morceau, le diamant. Là, tu as un morceau d'or qui a été déjà. Et bien aimé, il y a deux choses. L'ennemi, il attaque ta foi pour que tu ne puisses pas atteindre ce niveau-là. Ok? C'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est pour ça qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer la parole, c'est pour ça qu'il faut prier sans cesse, Si tu négliges ça, tu as des problèmes. Mais lorsque l'or a atteint ce niveau-là, a été purifié, il y a un autre problème aussi. Vous n'avez pas de problème? Eh bien, c'est le volet. Ouais, parce que je sais. Pourquoi? Parce que l'or a une telle valeur. Je ne sais même pas quel prix. Je vois chaque jour sort de combien. Tu vas acheter de l'or, tu vas là pour changer ça en argent pour toi. Moi, Jacob. Ça a de la valeur. L'ennemi va attaquer, comme les voyous attaquent une budgéterie. Il va essayer de voler cet or aussi précieux. Comment il va faire? Il va me dire, mais comment? Je ne comprends pas. Mais si ma foi est maintenant purifiée, oui, mais tu es sur terre. Si vous saviez la quantité d'hommes, de femmes aussi, que Dieu a utilisé, à l'heure où je parle, ils ne sont plus à l'évangile. Ils ne sont plus là. Ils sont complètement. Et là, ils font pire, ils font des choses qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. La Martinique a connu ça. Moi, à mes débuts, quand je suis venu au Seigneur en 90, il y avait un mouvement, je suis sûr qu'il y avait un réveil puissant qui était en train de se préparer dans ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est là, l'onction est là. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une radio, mes amis, quelle grâce sur le pays. Tous les midis, on priait pour le repas sur cette radio-là, sur toute la Martinique. On priait pour tous les repas. Bénédiction, les bénédictions, une grâce, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué de vigilance. On n'a pas été prudent. On s'est installé, la gloire de Dieu, là, donc on se permet de pécher. Dieu pardonne, amen. Donc celui-là, ouais. Mais quand le péché commence, Dieu enlève. Il enlève ça. C'est ce qui se passe. 2 Pierre 3, verset 17 à 18. J'ai appris ce que je vous dis avec la parole de Dieu. 2 Pierre 3, 17 à 18. Je vais finir ce soir parce que vous serez 50. Non, 2 Pierre 3, j'ai dit. 2 Pierre 3, 17 à 18. Vous donc bien-aimés, qui êtes, vous allez lire après chez vous, vous allez lire avant, bien compris. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, je vais vous dire, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
déchu, c'est tomber d'une position. Tu vois, tu es en haut, tu tombes, tu es déchu. Mais coincé dans la grâce, non-stop. Tant qu'on ne structure, les amis, on n'est pas arrivé, on ne s'installe pas. Au contraire, plus il y a l'option, plus il y a la grâce, c'est plus je cherche Dieu, c'est plus je descends, c'est plus je m'humilie. Passer dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Plus le temps passe, mes amis, plus l'or prend de la valeur. Jacques 1, verset 1 à 8. Jacques 1, verset 1 à 8. Jacques 1, verset 1 à 8. Plus le temps passe. Vous savez que pour purifier l'or, il y a tout un processus. Pour enlever les scories, pour enlever les impuretés, vous avez comme un morceau d'or. Vous avez, il y a tellement d'étapes. Non, mais il n'y a pas que le feu. La Bible a parle de feu parce qu'à l'époque. Mais maintenant, il y a toutes sortes de. Encore, l'a mis encore une autre dimension. On le fait passer par toutes sortes de choses. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Allez, on y va. Mes frères, regardez. Essaie de comprendre. La Bible te dit comprendre. Quand tu es dans l'épreuve, comprends ce qui est se passer. Comprends ce qui est se passer. Sois spirituel. Monte au-dessus. Toi qui es éprouvé. Continue. L'épreuve de votre foi produit la patience. Je vous ai dit que l'or, il faut être patient. Ça prend tout un processus pour purifier l'or. On ne vient pas là pour servir, touche. On envoie un peu de cachet sur l'or et c'est bon. Même dans le feu, c'est pas juste, c'est bon. Il y a un processus. Ça prend du temps pour le purifier, pour qu'il soit pur, pour qu'il soit 100%. Il faut que la patience s'accomplisse parfaitement. Tu entends ce que je te dis? Et ce n'est pas moi qui te le dis. Est-ce que tu entends ce que la Bible te dit? Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme de Dieu. Homme, femme, tu sois un homme de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois inébranlable. Nous sommes trop facilement ébranlables, les amis. Des fois, même par nous-mêmes, par enfants, on est brûlés. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de l'eau pure. Plus que 24 carats, 50 000 carats. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu qui donne à tout simplement son reproche sur nous. L'épuration se fait donc dans le temps, d'où l'importance de ne pas se décourager dans ce temps-là. La purification de l'or est un processus qui passe par différentes étapes et qui prend beaucoup de temps. De même, quand nous prions aussi pour quelque chose, pour nous-mêmes, pour quelqu'un, pour une situation, il semble souvent que rien ne se passe tout de suite. Mais si nous persévérons dans le temps, après un certain laps de temps, nous finissons par voir le résultat. Mais là encore, pour voir ce résultat, ne pas tomber dans le désespoir. Il est important d'être en communion avec Dieu par son Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige. Et toi, c'est toujours la même chose. La communion avec Dieu, pour qu'il te dirige. Le sujet pour lequel tu pries, c'est Dieu lui-même qui doit déposer sur ton cœur. Je ne sais pas si tu saisis. C'est lui qui met sur ton cœur le sujet. Parce que c'est de ta communion avec lui. Ce n'est pas quelque chose que tu sors comme ça de ton chapeau, de ta tête. Mais c'est lui-même. Il met dans ton cœur. Et il met dans ton cœur le sujet et la façon même de prier. De la même façon qu'il est capable de lui mettre un stop qui arrête de prier pour ça. Comme il a dit à Samuel, arrête de prier maintenant pour Saül. Je l'ai rejeté. Et ça, c'est dans la communion avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu. D'accord? Ce n'est pas des prières machinales, ce n'est pas des trucs automatiques, on prie. Non, ça passe dans la communion avec Dieu. Et donc, ça passe dans cet amour, l'espérance, l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. C'est quand l'amour, tu as un différent des fois avec un frère, avec une soeur, mais c'est parce que l'amour remplit ton cœur que tu sais comment prier pour la personne. Et c'est cette prière-là qui porte du fruit. C'est cette foi-là qui porte du fruit, qui crée le changement. Amen. Béni soit béni, je vais passer avec vous à venir conclure.
Merci Seigneur pour sa grâce. Amen. Et laissez-lui vous prier. Merci de penser à moi de vos prières. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que notre Seigneur soit béni. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette foi de qualité. Amen. Foi de qualité, humilité, foi comme les petits enfants. Petit enfant, il connaît pas des affaires, tu l'as mis au monde. Et il sait que tu as cette responsabilité de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle. Quand on est des affaires, ou l'argent, pas l'argent. Maman, j'ai faim, papa, j'ai faim. Terminé. Dieu soit béni. On va se tenir debout, on va remercier le Seigneur pour sa parole et pour notre retour. Oui, Éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Ce soir encore, Seigneur, tu envoies ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Et mon Dieu, nous voulons te dire merci, Père. Merci parce que nous voulons prendre le temps de repasser ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, et nous voulons te prier de nous donner cette foi de qualité, Seigneur, mon Dieu. Véritablement, Seigneur, que nous puissions croire simplement, Seigneur, à ta parole. Merci pour l'humilité que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette simplicité que tu nous donnes, Seigneur, de croire simplement ce que tu nous dis, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père. Merci pour ton serviteur. Merci de continuer à l'enseigner, à le remplir, Seigneur mon Dieu, afin qu'en retour, il puisse, mon Dieu, nous communiquer encore ton enseignement, Seigneur. Merci pour chacun de nous, Seigneur, parce que combien tes disciples un jour t'avaient dit augmente notre foi, Seigneur, et combien tu voudrais que notre foi puisse se développer, Seigneur, et tu nous montres que notre foi se développe, mon Dieu, aussi par ce qu'on entend, ce qui vient de ta parole, Seigneur, ce qui sort de ta bouche. Notre foi aussi va se développer par les différentes épreuves, les différents chemins par lesquels tu vas permettre que nous puissions passer, Seigneur. Alors, donne-nous de rester fermes, mon Dieu, Seigneur, de vraiment nous attacher à toi, mon Dieu, au sein de nos épreuves, de nos difficultés, sachant que tu cherches un résultat, Seigneur. Tu cherches à produire une foi de qualité en chacun de nous. Nous voulons te dire merci, merci de ce que nous qui sommes là, mon Dieu, tu nous raccompagnes à bon port, tu nous gardes sur le chemin du retour. Merci pour notre soirée, mon Dieu, à tous devant toi, pour notre nuit, Seigneur, mon Dieu, pour ta fidélité envers chacun de nos pères, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, frère, chacun de vous.